L'usurpation d'identité est devenue en quelques années une grande menace criminelle. Désormais dans le top 5 des infractions en France, un Français a presque plus de chances de subir une usurpation d'identité qu'un cambriolage ou un vol de voiture. Alors c'est quoi? L'usurpation d'identité d'un particulier ou d'une entreprise consiste à prendre délibérément l'identité d'une autre personne dans le but de la frauder. Le phénomène ne se limite pas au seul fait de la société numérique, mais touche aussi la tromperie envers les aides sociales, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire. Quelle surprise d'apprendre un jour que votre identité a été utilisée ou certaines données personnelles réutilisées à des fins frauduleuses, nuisant à votre réputation ou à votre porte-monnaie. En demandant un extrait de casier judiciaire, un acte de naissance ou tout autre papier administratif, certaines personnes ont pu réaliser qu'ils avaient un casier judiciaire ou qu'ils étaient mariés alors que ce n'était pas le cas. D'autres ont reçu des contraventions qui ne leur étaient pas destinées ou ont vu leur compte en banque se vider peu à peu ou tout d'un coup sans y être pour quelque chose. Ça peut arriver à tout le monde. Alors que faire lorsqu'un individu a pris votre identité? Voici plusieurs clés pour reconnaître les cas d'usurpation et les résoudre. Avant l'apparition d'Internet, le vol de documents personnels dans les poubelles ou dans les boîtes aux lettres était la méthode la plus fréquente. Ça peut encore être le cas. Donc un conseil, déchirez bien vos documents avant de les jeter. Le vol des appareils numériques comme les smartphones ou les tablettes est aussi fréquent et le voleur a ainsi tout loisir de récupérer vos données. Une astuce, mettez des mots de passe qui doivent, pour être plus sûrs, comporter au minimum 8 chiffres et lettres et surtout conserver le numéro IMEI, c'est l'ADN de votre portable, pour pouvoir le désactiver à distance. Enfin, il existe une technique très répandue dite du phishing ou l'hameçonnage en français. Des mails sont envoyés au nom des grandes enseignes en vous demandant de rentrer vos coordonnées bancaires, votre nom, votre adresse. Une fois ces données en leur possession, les malfaiteurs ont accès à vos comptes et à toutes vos données privées. Soyez donc prudent et ne donnez pas votre nom ni le reste de vos données si vous n'êtes pas sûr de votre interlocuteur. Vérifiez également les fautes d'orthographe, nombreuses dans ce genre de courriel malveillant. Elles sont le signe d'une tentative d'escroquerie. Un dernier conseil, le temps. Vous avez 3 ans pour agir. Vérifiez souvent vos comptes bancaires en ligne et si vous êtes victime, portez plainte dans un commissariat de police ou une gendarmerie la plus proche de votre domicile. Prenez un avocat s'il vous semble difficile de prouver ce que vous avancez. Dès que vous obtiendrez un jugement favorable, faites-en parvenir une copie à la Banque de France et à l'organisme auprès duquel l'usurpation a eu lieu. Sachez qu'elle est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.